Et on lui pose la question, Ya Rasulallah, il y avait même son père qui était là, c'est-à-dire le père de Aïcha, il y avait Abou Bakr qui était là. On lui dit, Ya Rasulallah, c'est qui la personne que tu aimes le plus? C'est qui la personne que tu aimes le plus? Sans aucun ombrage, sans aucune hésitation, le prophète alayhi salam il dit c'est Aïcha, devant des hommes. C'est Aïcha. Là on dit ça aujourd'hui, ah Théma c'est un canard, il aime sa femme plus qu'autre chose. Je te jure qu'on le dirait tout de suite. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est Aïcha. Mais ensuite ils nous ont dit c'était qui? C'est Amr ibn al-As qui dit cette chose-là. Il a dit c'est son père. Regardez, il n'a pas dit c'est Abou Bakr. Il a encore lié l'amour de sa vie à Aïcha en disant c'est son père. C'est-à-dire il inclut encore dans sa réponse Aïcha, le père de Aïcha. Et ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Le prophète alayhi sallam nous a enjoint à aimer les femmes plus que tout. Les femmes, ça veut dire pourquoi? Celle qui va s'occuper du foyer. Rasulullah a dit khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se comporte le mieux avec les siens. Wal ahl, c'est quoi? C'est la femme et les enfants. C'est pas les grands-pères, la grand-mère, le frère, les parents, etc. C'est la femme et les enfants. Wa ana khayrukum. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous parce que c'est moi qui me comporte le mieux avec ma famille, avec ma femme et mes enfants. Donc si vous voulez connaître la valeur d'un homme, comme nous le dit le Nabi alayhi salam, ne regardez pas comment il va vous payer à un restaurant, ou lorsque vous allez sortir entre copines, ou lorsque vous allez faire un voyage avec eux, etc. Non! La véritable personne qui connaît l'autre personne, justement c'est la famille. Demandez à l'épouse comment il est le mari. Lorsqu'il rentre, est-ce qu'il est énervé? Est-ce qu'il grince? Toujours en train de grincer, il n'est pas content. Est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça, est-ce qu'il a un bon comportement, est-ce qu'il est joyeux, est-ce qu'il apporte le bonheur dans sa maison, etc. C'est là les informations très importantes. Le prophète alayhi salam, il savait qu'il allait se retrouver dans une fin de vie qui était difficile. Et donc il essaye de donner les informations les plus importantes. Et il nous appelle bien entendu au tawhid, qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous demande justement que ce qui va faire en sorte de pouvoir perdurer dans cette vie d'ici-bas, il a dit je vais partir. Est-ce que je vais vous laisser? Ne pourra être aucune utilité si ce n'est quoi? Al-Qur'an. Al-Qur'an al-Karim. Accrochez-vous fermement au Qur'an. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit dans la communauté de l'islam? Je suis désolé de vous le dire, on lit le Qur'an, on n'y comprend strictement rien du tout. Ah non, on va écouter le Qur'an tel ou tel lecteur parce qu'il a une belle voix. Hier, on a prié derrière Meher al-Ma'akhli. T'as vu sa voix comme elle était belle? Mais pourquoi Meher al-Ma'akhli, hier à Salat al-Maghrib, il commence à pleurer? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il commence à pleurer? Pourquoi il avait mal au cœur? Ah bah non, je sais pas. Il était touché par l'émotion. Non! Il était touché par les propos de Sa Majesté Allah Jalla fi'ala. Or nous, on lit le Qur'an, mais on n'y comprend rien du tout. C'est catastrophique. Le prophète alayhi salam nous demande, il nous enjoint, nous exhorte et nous recommande de s'accrocher fermement à Kitab Allah et bien entendu à sa tradition. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle, il y avait plus de 100 000 compagnons. Une fois qu'il a donné toutes ces informations, et je l'avais extrêmement résumé, il dit Hal ballagt Ya Allah. Ou plutôt il demande à ses compagnons, est-ce que j'ai transmis? Et là tout le monde dit bien sûr Ya Rasulallah, tu as transmis. Et là il prend à témoin Allah. Allahumma ashhad ya Rabbi.